Oyez, chin-chineux et chin-chineuses, bienvenue dans une autre capsule de Chin Chin Café. On peut attendre les cloches de la victoire. J'ai été au lancement d'une maison d'édition ce mardi, je crois que c'était le 15 août. C'était ma première invitation à un événement officiel. J'ai été honorée. Je vais en faire un condensé parce que c'était quand même un 5 à 7, donc je ne vais pas vous présenter une vidéo de 2 heures environ. Par contre, je dois dire que les gens étaient très sympathiques, c'était très accueillant. C'était du beau monde, du bon monde. J'ai été très bien accueillie aussi en tant que blogueuse, malgré qu'on m'a demandé si j'étais journaliste. Eh bien non, quelle déception! Madame, Monsieur, bonsoir. Mon nom est Jean-Robert Bellarmin. Je suis animateur culturel à Radio Centre-Ville. Permettez-moi de vous offrir la bienvenue au nom des éditions Morose, qui est ici. Un coucou à Madame Maureen Way, qui a le blog Chin Chin Café, du nom de mot. Face à certaines maisons d'édition sont vraiment updates. Mais quand il faut faire éditer, surtout à compte d'éditeur, ce n'est plus du tout facile, tu vois. Et c'est dans ce moment-là qu'arrivent les éditions Morose, la super romane, qui est Madame Béatrice Morose, avec les éditions Morose, qui vont vous dire comment on peut, comment dirais-je, libérer ces écrits, ces mots, ces phrases, ces histoires dans les tiroirs. Madame, Monsieur, permettez-moi de vous présenter l'éditrice, la directrice, disons, des éditions Morose, Madame Béatrice Morose. Sous vos applaudissements. Mesdemoiselles et messieurs, représentants des médias, dignitaires, bonsoir et bienvenue. À cet instant même, je vis, je jouis le bonheur parfait en vous voyant ici présent à l'inauguration des éditions Morose. C'est au mois de mai 2018 que cette idée a germé entre vouloir précéder les autres à concrétiser leurs rêves et ma mission dans le domaine et ma passion pour le domaine littéraire, culturel et social. Les éditions Morose est un organisme à but non lucratif. Il se donne pour mission d'aider tous ceux et celles qui n'auraient pas la chance de mettre leurs idées, leur création sous une forme matérielle, de pouvoir le faire. Elle se veut aussi promouvoir la culture littéraire
et créer un espace de réflexion à tous les écrivains. Les éditions Morose veulent atteindre plusieurs objectifs. Avec vous, bien sûr, encadrer les créateurs dès l'embryon de leur projet jusqu'à la publication de leur réseau de lecteurs pour promouvoir différentes cultures et surtout les auteurs. Avoir un site web, bien sûr. Les éditions Morose nécessiteraient une image qui les représentait parfaitement. C'est ainsi que, à l'aide de M. Edgar Louis, que je demanderai de se mettre debout, et de ma fille Hollande Marie Toussaint, l'histoire Hollande a commencé. Nous sommes arrivés à ceci, dont je vais vous montrer le logo. Le B est semblable à un cœur. Je voulais exactement un cœur. Donc, dans du B et aussi du cœur, il y a les éditions Morose et il y a une plume. Donc, la plume, c'est une plume d'oiseau. La rose représente votre passion, ça ne se fanera jamais. Les éditions Morose sont un projet tout neuf. Donc, pour ceux et celles qui ne connaissent pas les écrits de Madame Rose, je vais vous lire un des textes de Madame Rose. Ça s'intitule Un mot rose. Au nom d'un mot, je ne sais pas lequel, un jour je suis né. Voilà mon passé qui a traversé les océans. Au nom d'un mot dur comme le roc, je suis là devant vous, mon présent, mon sel et mes tourments. Au nom de... Je remercie le public qui était présent. Je remercie ma famille, mes amis, les dignitaires, et mon photographe. Je remercie mon frère. Je lui demande de venir à côté de moi parce que c'est le seul que j'ai. J'ai ma fille aussi avec toi, hein? Oui, mais je te veux pas pour le moment. Ok, c'est mon frère Michel-Ange Morose. Mon frère Michel-Ange Morose. Alors bonsoir tout le monde. Tout d'abord, je tiens à vous remercier de votre présence ce soir. Donc, je souhaite à cette maison d'édition longue vie, bonne continuité et je vous souhaite également du succès pour les années futures. Merci à tout le monde. Je vais faire un résumé aussi un peu de qu'est-ce qui est des témoignages ou les questions, parce qu'il y a eu une session de questions à la fin. C'est sûr parce que ça éveille une certaine curiosité à savoir comment que ça allait fonctionner. Son but premier, c'est d'aider les auteurs à aller de l'avant. Vous savez, les auteurs, ceux qui ne sont pas connus, c'est pas toujours évident d'être édité. Elle a dit qu'elle n'a pas eu de problème avec ses maisons d'édition, avec ses écrits antérieurs. Par contre, c'est en voyant que les autres auteurs ont eu certains problèmes, qu'elle voulait les aider, délibérer un peu, si on peut dire. D'où le logo, d'où la plume dans son logo. Puis ça l'a encouragée à créer sa propre maison d'édition, qui est à but non lucratif. Son but, c'est pas de faire de l'argent. Elle a l'intention de faire affaire avec des subventions pour aider. On lui a demandé aussi si elle visait un public en particulier. Elle dit que non, elle ne vise pas personne en particulier. Et en tant qu'éditeur, elle a l'intention de faire le suivi avec les lancements aussi, pour les aider à se faire connaître. On lui a demandé si elle avait l'intention de publier des romans ou juste de la poésie, parce que naturellement c'est une poétesse.
Elle dit qu'elle n'a pas l'intention de publier des romans pour le moment, mais elle n'est pas fermée à l'idée. Pour le moment, c'est surtout de la poésie. On lui a demandé si elle allait prioriser la qualité de l'œuvre ou si elle était prête à éditer n'importe qui. Son but, c'est de vraiment donner la chance à être publié, mais par contre, ça a besoin d'avoir une certaine qualité. C'est pour cette raison qu'elle a l'intention d'encadrer les auteurs du début à la fin pour les aider à corriger, puis les guider aussi pour leurs textes. Parce que son but, dans le fond, c'est pas de publier n'importe quoi de n'importe quelle manière. Elle veut une qualité, bien sûr. Donc, c'est pour cette raison qu'elle va faire le cadre. En gros, j'ai passé une très belle soirée. Le seul hic en tant que Chin Chin Café, il n'y a pas eu de café. Par contre, je me suis servi un petit verre de vin blanc, ce qui était bien. Puis il y a eu des petites bouchées aussi qui étaient très délicieuses. Si vous avez aimé la vidéo, likez, commentez, partagez, ne gênez-vous pas. Et je vais terminer avec ce petit bout de témoignage qui m'a vraiment touchée. C'était durant la session questions et témoignages à la fin de la soirée. Il y a un monsieur qui a dit quelque chose qui m'a vraiment touchée et je vais vous laisser sur ces paroles. On appelle le syndrome de la page blanche. Écrire, c'est pas quelque chose, c'est pas une tâche facile. Pour écrire, ça prend de la passion. Et non seulement ça prend de la passion, ça prend de l'amour. On ne peut pas écrire n'importe quoi.